Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se réunit tous ensemble pour faire un bœuf bourguignon dans l'Ultra Pro 5 litres 7. Je vais accompagner mon bœuf bourguignon de tagliatelle, mais également aussi des spaghettis de courgettes. Donc ça, vous verrez par la suite. Donc première des choses, je vais vous donner tous les ingrédients. Alors, pour un bon bourguignon, il va vous falloir à peu près 1 kg de bœuf, 200 g de lardons, de préférence des allumettes, un à deux oignons qu'on va mixer, 2 belles carottes, 2 gousses d'ail, 500 ml de vin rouge, 500 ml de bouillon de bœuf, 250 g de champignons, du sel, du poivre, et si vous avez un bouquet garni, c'est top, vous pouvez rajouter aussi le bouquet garni. Alors, première chose à faire, j'ai mis dans mon pichet micro-cook 500 ml d'eau avec du coup mes 2 bouillons. Enfin que je ne les ai pas mis dedans, je vais les mettre. Alors, je vais vous tout ça rapidement. Donc c'est des bouillons de bœuf. Bouillon pot-au-feu, ça va très bien aussi. Voilà. Donc je vais chauffer 5 minutes au micro-ondes. Voilà. Je me disais qu'il y avait un petit bout dedans qui est tombé. D'emballage, j'arrive pas à l'attraper bien sûr. Ah si, je l'ai. Voilà, donc on est parti pour 5 minutes avec 50 watts, c'est parfait. Donc on aura une eau bien chaude. Et du coup, le bouillon sera bien fondu. Pendant ce temps, ce qu'on peut faire, c'est déjà mettre les lardons et le bœuf. Alors les lardons, soit vous les mettez crus, soit vous les mettez à suer dans un pichet micro-cook. C'est comme ça vous arrange en fait. Voilà. Rappel, on ne tape pas sur l'Ultra Pro parce que l'Ultra Pro va amortir le choc que vous alliez lui faire, et un jour vous le rendra soit en fissurant, soit en cassant tout simplement. Donc voilà. En même temps, je fais le ménage. Voilà. Donc là, j'ai à peu près 1 kg de bœuf. Donc pour un bon bourguignon, franchement, vous adressez à votre boucher, il va vous donner le morceau de bœuf le plus tendre pour faire cette recette. Donc moi, j'ai mis les lardons crus, on est d'accord. Ça, je mets de côté. En attendant, je vais utiliser mon turbo top. Donc je vais y mixer. Donc vous avez sur les lames la protection. Donc petit conseil, ne la jetez pas, c'est bien pratique. Si vous avez des enfants en cuisine, au moins vous pouvez ranger les lames dedans. Donc là, la lame, la base. Donc on va y mettre 2 gousses d'ail, comme je l'ai dit avant. Voilà. Et 2 oignons. Voilà. Petit rappel, toujours avoir à portée de main le collector. C'est la poubelle de table en cuisine en fait. Voilà, j'ai épluché mes 2 gousses d'ail. Je les coupe en deux et j'enlève le germe. Le turbo-top. Une fois. Et 2 fois. J'ai mes 2 gousses d'ail. Après, je vais aller chercher
bouillons. Alors j'ai que des petits, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Si vous avez des petits comme moi, pour en mettre 3, il n'y a pas de souci. Ça c'est vraiment histoire de goût. Hein. Moi je vais en mettre 2, c'est déjà pas mal. Voilà, on va en chercher au bout. Alors petit rappel, je vais vous montrer quelque chose, c'est que ça c'est le coffre à échalote et ail, et en dessous c'est le coffre à oignon. Donc coffre à oignon vous le trouvez dans le catalogue sans souci. Le petit coffret au-dessus à échalote et à ail, celui-ci n'est pas encore en vente. Par contre s'il vous intéresse, j'ai une solution, c'est d'animer un atelier digital pour que vous puissiez le gagner, ou alors me le faire parvenir que ce produit vous intéresse, et dès qu'il sera sorti, je vous recontacterai. Voilà. Une fois qu'on a épluché ces deux œufs, on remplit le turbo top. On va fermer le turbo top. Et comme sur le picto, on va respecter les préconisations de l'utilisation. C'est pas compliqué. Moi qui est droitière, je vais mettre ma main gauche sur le turbo et ma main droite va tirer la cordelette à l'horizontale. Elle n'ira jamais vers le haut ni vers le bas. Parce que si on va vers le haut ou vers le bas, à force, on va abîmer la cordelette. Alors moi je mixe bien. Parce que je n'aime pas les morceaux. Donc voilà, le résultat. Alors j'ai mon eau qui est bien chaude, mon bouillon, enfin les deux bouillons qui ont fondu. On va vérifier ça. Si c'est bien fondu, c'est parfait. Donc en fait, je vais tout simplement couvrir ma viande de ce bouillon. Parfait. Voilà. Pendant ce temps, comme c'est chaud, on va garder déjà la chaleur. Je vais le fermer et je vais faire tout simplement suer. Bon, en fait, je ne suis pas obligée d'utiliser celui-là. Hein. Je pensais que j'aurais pas le temps. On va utiliser celui-ci et on va faire suer en fait les oignons. Alors, soit vous les faites suer au micro-ondes, ou si vous préférez, vous les faites revenir un peu dans de l'huile d'olive dans une poêle. J'avais pas de place sur ma vitro parce que j'ai préparé mes casseroles d'eau pour mes tagliatelles et mes spaghettis de courgettes. Donc je vais utiliser le micro-ondes. Ça ira aussi. Donc rappel, on n'utilise jamais la spatule silicone sur les lames parce que vous allez trancher en fait votre silicone. Donc vaut mieux prendre le dos d'un couteau pour aller enlever ce qui est sur l'excès des lames. Et la spatule silicone dans le bol. Voilà. Parfait. Ça c'est bon. Et là aussi, on prend le dos qui n'est pas coupant sur sa spatule. On met ça de côté et on va mettre ça au micro-ondes. Pas trop longtemps et je vais baisser aussi les watts. Je vais mettre à 600 watts et une petite minute déjà. 1 minute. Parfait. Quand on a fini avec son turbo, on remet les lames dedans. Je vous rappelle comment le démonter pour le nettoyage. Donc sur le côté, vous avez deux parties, une bleue moi et une blanche. Donc vous qui l'allez lâcher en catalogue sera rouge. Vous avez une fente, vous allez y glisser soit un couteau plat pour faire levier, ou alors, petite astuce, j'ai dans mon tiroir le pelle agrumes qui est bien pratique. Le pelle agrumes c'est ceci, qui est tout fin en fait, et on rentre sur le côté, et du coup en rentrant dedans, il s'ouvre tout seul. Il n'y a pas besoin en fait de faire levier ou quoi que ce soit. Et vous pouvez passer ça au lave-vaisselle, à part les lames du turbo
Donc du turbo top, du turbo max ou de l'extra chef. J'ai mixé tranquillement mes oignons qui sont en train de suer. Pendant ce temps, je vais éplucher mes carottes. Aujourd'hui, j'utilise l'éplucheur vertical. Une fois que vous les aurez bien épluchées, vous pourrez, je vais le mettre à la hauteur, vous pourrez sans souci couper soit à la planche au couteau en rondelles fines, ou alors on va utiliser comme ce soir, on va utiliser nous le Mondo Junior, qui est bien plus pratique. Parce que vous aurez du coup des rondelles régulières. Alors, quand je disais 2 belles carottes, bah oui, c'est 2 belles carottes. Hein. On est d'accord. Hein. On va enlever ce que j'ai oublié. Voilà, elles sont très bien épluchées. La deuxième, elle se cache là. Donc voilà. Voilà. On a la même chose, on va enlever les petits bouts. Je vérifie que j'ai rien oublié. Un petit tour. Voilà. Mes deux carottes sont prêtes. Je rapproche mon connecteur, je me lave les mains. Et là, je vais aller chercher dans le micro-ondes mes oignons qui ont sué. Je sais pas si vous voyez, voilà, vous voyez que ça fume. Donc voilà, parfait. Je vais les rajouter dans l'ultra. Voilà, parfait. Je vais aussi rajouter les champignons. Donc moi, j'ai pas de champignons frais. Mais par contre, j'ai ouvert une conserve qui va très bien. Je vous rappelle qu'il est important de rincer ces champignons parce qu'ils sont dans un conservateur. Il y a beaucoup de gens de nos jours qui sont allergiques. Du coup, il vaut mieux les mettre dans une passoire, les rincer et vous êtes tranquille. Donc là, j'ai mis mes champignons, mes oignons, mon bœuf, mes lardons, mon bouillon. Maintenant, je vais émincer mes carottes au-dessus. Voilà. On va débarrasser ça. Ça, on va mettre en dessous. Et je vais utiliser le Mondo Junior. Alors, les Mondo Junior, il y a trois tailles. Là, je vais prendre un peu plus épais. Je vais aller sur la taille 2. Je vais le poser sur l'Ultra Pro et je vais commencer à émincer sans le poussoir. Parce que c'est un légume long. Mais après, bien sûr, je vais utiliser mon poussoir pour protéger mes doigts. Donc là, j'arrive au bout. Je vais aller dans le poussoir. Comme ça, il n'y a pas de danger pour les doigts. Alors, vous avez vu, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un légume long. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'aller au maximum à la main, sans se couper. Voilà. Alors, petite astuce. Vous avez vu, là, le Mondo est blanc. Après utilisation, je vous conseille de tout de suite le rincer à l'eau froide pour pouvoir enlever cette couleur, soit avec la carotte que vous allez faire ou alors même la betterave ça tâche. Ou alors, vous prenez en amont un morceau d'essuie-tout avec de l'huile de tournesol et en fait, vous passez votre huile sur la partie blanche comme ça. Tous les légumes ou les fruits que vous allez passer au Mondo, la teinte ne restera pas sur la lame. Alors je fais correctement, je vous montre, je pique dans le poussoir et je finis les mains. Voilà, je suis allée au bout du bout. Le poussoir, on s'en débarrasse.
On n'oublie pas de refermer et de mettre sur cadenas pour pas se blesser. Et du coup, ça me donne des belles rondelles. Après, je vais mélanger tout ça. Alors, qui dit bourguignon, bien sûr, il manque quelque chose. Il manque quoi, à votre avis? Et oui, il manque le vin rouge. Alors, déjà, je vais mettre un peu de sel partout. Alors, j'en mets pas tellement, parce qu'après, c'est une histoire de goût. On peut toujours rajouter une fois qu'il y en a trop, c'est trop tard. Là, on va poivrer. On va mélanger. Voilà. Et je vais rajouter, comme je vous ai dit, 500 ml de vin rouge. Et ma recette est prête. Donc là, on a juste mélangé correctement le bouillon qui était déjà dedans et le vin rouge. Et du coup, on va partir en cuisson à peu près 1h30 à 250 degrés. Au bout d'1h30, je vous invite à aller ouvrir l'ultra, voir si la cuisson vous convient, parce que tout dépendra aussi de l'épaisseur de la viande. Moi, la viande était déjà coupée, mais tout dépendra de l'épaisseur des morceaux de viande que vous avez coupés. Donc moi, le four, je l'ai préchauffé et je vais enfourner mon ultra. Alors mon ultra, je le mets juste de côté parce que dans le four, pour l'instant, j'ai du pain. Après, je fais un peu le ménage. Je vais vous montrer le spiralizer. Donc, le spiralizer. Alors, pourquoi je l'ai mis, je l'installe sur mon dessous de plat? Tout simplement parce que mon plan de travail de mon îlot, il est pas lisse, il est poreux. Donc, en fait, le pied, je vais vous montrer, en fait, le pied n'adhère pas comme il devrait sur un plan poreux. Il faut vraiment que le plan de travail soit lisse. Alors, je débarrasse. Ah bah ça y est, le pain est fini. Donc je vais le sortir, comme ça je peux vous montrer à quoi il ressemble. Je vais juste rincer mon couteau. Je fais la place. Ah, vous avez de la chance, je vous montre le pain. Voilà ce que ça donne. Un pain cocotte. Nous on a utilisé la terrine, donc vous avez de la chance. Vous le voyez sortir du four. Donc le pain est fait. Je le mets de côté. Et du coup, je vais juste sortir ma grille un peu du four. Pour qu'elle refroidisse. Et je vais remettre mon four en chauffe. Voilà. Je vais mes maniques. Alors, je reprends nos moutons. Donc, je disais, sur un plan de travail qui est poreux, le spiralizer, enfin le spiralizer ou l'adapta-chef ou l'adapta à cône, hein, ben, il n'adhère pas tellement bien. Je vais vous le prouver en tournant la bague et en essayant de l'installer. Bon, là, il a accroché. Donc, on verra si on arrive à faire toutes les courgettes que je voulais vous montrer. Je vais quand même le démonter en entier pour vous montrer comment il est mis. Alors là, vous avez le pied et là, vous avez l'extension. Cette extension, ben, tout simplement, comment ça marche? Ben, en fait, là, vous avez le dessin pour faire la spirale. Là, vous avez le cadenas derrière. Vous avez le pas de vis, le picot pour tenir le légume que vous avez utilisé, la poignée qui est vissée sur le pas de vis. Et à l'avant, vous allez retrouver le cône à spaghetti. Donc le cône à spaghetti est rouge. Comment il se met sur l'extension? Pas très compliqué. Donc là, vous avez deux pointes de pâte. Vous allez les mettre dans le trou, pousser et il est installé. On va y remettre après le pas de vis. Et du coup, dessus, sur mon pied, je vais le clipper. Donc là, il est clippé dessus. Je vous conseille, après vous pouvez faire ce que vous voulez, moi je vous conseille d'humidifier du coup la ventouse, un peu d'eau, voilà,
un peu d'eau autour de la ventouse et là, vous le clipez sur la table et seulement vous allez tourner la bague qui est sur le pied pour verrouiller et faire tenir le spiralizer ou le hachoir par exemple. Vous avez également deux cônes différents. Donc vous avez le cône à tagatelle et le cône à spirale. Donc c'est deux cônes qui vous permettent de faire d'autres belles réalisations en légumes ou en fruits. Donc ça c'est une chose. Alors je vais aller laver juste mes 3 courgettes pour vous montrer. Hop, parfait. En dessous on va y mettre un saladier, toujours. Alors j'ai aussi viré la planche, mais je vais la récupérer. Donc je vais couper en fait ma courgette en deux. Pourquoi je n'éboute pas, vous verrez pourquoi. Voilà. Donc là j'ai mes morceaux. Donc très facile, j'ouvre. Vous avez vu, ça ne tient pas sur un plan de travail. On va faire à ma méthode. On va utiliser mon carreau. J'ai une main qui glisse, du coup, il va bien verrouiller. Voilà, il est verrouillé. Donc, je déverrouille, je tire et j'y mets ma courgette. Donc, je mets ma courgette contre la lame qui est là. Je pousse pour en fait fixer mon légume. Je remets sur la spirale. Il est enclenché. Et je vais tout simplement mouliner. Donc là, il faut que je tienne du coup mon carreau. Et du coup, on a les spaghettis de courgettes. Alors, on tourne jusque en fait le pas de vis soit passé. Et en fait, vous allez voir, vous avez vu, ça bloque. Et en fait, je peux insister dessus sans souci. Parce que en insistant, cette partie va revenir vers l'ouverture totale. Et pourquoi je n'ai pas ébouté? Parce qu'en fait, il y a toujours une petite chute. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne à peu près en longueur. Donc voilà. Moi, j'ai préparé en fait une casserole. Dans cette casserole, j'ai mis un bouillon de légumes. Et en fait, je vais juste plonger pendant 3-4 minutes mes courgettes, mes tagliatelles ou mes spaghettis de courgettes. Alors, jamais mettre ces mains-là, plutôt les mettre à l'avant. Parce que comme ça se déverrouille ici, vous n'arriverez pas à aller jusqu'au bout. Bon, alors moi, comme il n'est pas accroché correctement au sol, je mets ma main plus bas. Donc c'est très facile en fait d'utilisation. Là j'arrive au bout, on insiste un peu et voilà, il s'est ouvert. Et du coup j'enlève le petit déchet. La même chose. Voilà. Je verrouille. On tourne le saladier comme ça. C'est top. Alors avec des légumes mous comme dans la courgette, c'est top parce que ça se passe très très bien. Vous voyez. Alors moi, j'ai pas épluché ma courgette parce que voilà, ça met un peu de couleur dans les, tout simplement dans les spaghettis. Si vous n'aimez pas la peau, vous pouvez enlever la peau sans souci. Là, de nouveau, c'est une histoire de goût. Et franchement, c'est fait en peu de temps. Donc ce soir, on aura un bourguignon, il y aura des légumes. On aura des légumes parce qu'on a des carottes, on a des champignons, on a de la courgette, mais on aura aussi un peu de féculents. Je vais faire des pâtes avec. Donc ça, je suis au bout. Donc ça, c'est le spiralizer que vous allez retrouver dans le catalogue quand vous irez consulter ma boutique. Après, il existe aussi un tout nouveau produit qui est uniquement à gagner pour les conseillères cette semaine. Donc si ce produit vous intéresse, je vous accueille sans souci dans mon équipe pour venir le gagner. Donc en fait, comment ça marche? C'est tout simplement, c'est bête à dire, mais un taille-crayon. Donc là, je l'ai sur spirale. Donc je vais prendre ma courgette et en fait, je vais tailler mon légume. Donc là, il est un peu grand. Alors je ne sais pas si vous voyez. Mais je vais prendre après le poussoir. Ça sera beaucoup plus facile. Donc sinon, vous avez juste pour une salade, par exemple, vous pouvez l'utiliser celui-ci. C'est aussi bien pratique. Donc je vais utiliser le poussoir comme
le même principe. Voilà, on pique dedans. Ouais, ben là par contre, les filles, ou les messieurs qui vous me suivez, il faut vraiment, franchement, égoutter, c'est plus facile. Voilà. Alors, franchement, si vous avez juste une courgette pardon, à pouvoir faire en spaghetti, il est top ce produit. Si maintenant vous êtes une famille nombreuse, ben moi je vous conseille beaucoup plus, bien sûr, le grand, le Spiralizer. Voilà, là on est arrivé presque au bout. Donc voilà. Donc je vous ai monté un tout nouveau produit, bien pratique, moi je trouve. Après, ça ne fait pas les grandes spaghettis comme les grandes que j'ai fait avant. Donc là, j'égoutte, je pique dans mon poussoir et je vais tout simplement tourner. Ouais, mais il est grand le morceau. Donc du coup, ça tient pas bien comme je voudrais. On va le faire en 2 fois. Ça sera plus facile. Voilà. Alors, il faut que le légume soit bien frais, hein, parce que franchement, s'il est déjà plus trop frais, ça sera compliqué à le mettre dans le poussoir. Ah bah voilà, parfait, une fois qu'on a plus de main, c'est top. Donc c'est comme un crayon en fait, hein, on taille, vous avez vu. Du coup, la partie qui reste dans le poussoir, bah, c'est comme si on avait taillé une mine de crayon. Donc on va faire le dernier bout. Et après, je vais mettre tout ça en cuisson. Et comme d'habitude, je vais publier la vidéo sur mon Facebook et je vous mettrai en commentaire le résultat une fois c'est cuit. Donc voilà, vous avez pu voir le Spiralizer, un tout nouveau produit, parce que c'est le Spiralizer Junior, en avant-première. Et là, vous avez du coup un super résultat, avec des beaux spaghettis, que je vais juste plonger en fait dans l'eau bouillante, 3-4 minutes, et on pourra accompagner ça du bœuf bourguignon. Alors je vous souhaite une très bonne soirée, et on se voit très rapidement pour une recette sucrée. Voilà!